Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours ici donc au 17 rue de Lorraine, dans le 19e arrondissement de Paris. Vous êtes nombreuses. C'est marqué donc dans la paracha de Bamidbar. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron et Moradi Hachem a Moshe à Aaron en disant Ish al diglo, un homme al diglo, selon son étendard, son drapeau, Beotot les bêtes avotam, Beotot, qui sont des signes des bêtes avotam, dans les maisons de leur père. Yachanou ben Israël, comme ça comprend les enfants d'Israël, Mineged, Saviv, Léon Moed. Donc ils sont à une distance d'1 kilomètre en fait autour du Mishkan, autour du sanctuaire. D'accord. Saviv, autour Léon Moed, du Léon Moed. Yachanou, ils comprend. D'accord. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Alors, Rachid expliquait la chose suivante. Beotot. Alors c'est quoi ici? Il est marqué Ishal Diglo, chacun selon son étendard. Il y avait des drapeaux, dans le clan d'Israël, et qui représentaient en fait des Shvatim, chaque tribu. Et c'est marqué ici, Beotot, Rachidi, Kol Degel Ayalo Ot Mapatzvua. Donc chaque Degel, chaque drapeau avec un Ot. Un Ot, c'est quoi le signe? Vous avez un animal, voilà, etc. Chacun représentait, l'autre c'était la gazelle, l'autre c'était le taureau, le lion, etc. Et à part ça, c'était une mapatzvoa. C'était un tissu qui était coloré. Il fallait savoir que la couleur de l'un n'était pas la couleur de l'autre. Et c'est vrai que gavan ahavano akvoa bechoshen. La couleur du drapeau était la couleur en fait de la pierre qui était sur le choshen, le pectoral. Vous savez qu'il y avait combien de pierres? D'accord. Pierre. Ouais. Mais est-ce que ça sert, pierre? Non. Non, ça sert pas. Mais non. Et c'est ça. Il y avait des pierres avec des couleurs. Et chaque couleur représentait une tribu. Et chaque drapeau était représenté par la couleur de la pierre qu'on retrouvait là. Et donc il y avait des couleurs différentes. Donc de cette manière, chacun pouvait savoir où est-ce qu'il devait se placer. Autour du Mishkan, il y avait des drapeaux avec des couleurs. D'abord, après, une autre explication, c'est quoi Beotot? Les signes. Beotot. Donc soit c'est la couleur des drapeaux et les otot qu'il y avait dessus, soit c'est les bêtes avodim, Beot, Shema Salem Yaakov Aviem. En fait, Yaakov Avinu, il avait déjà transmis ces fameux signes. Kishinisum Mitzrayim, Shelema Veissu Ben Israël, Lo, Ken Kaasher, Tzivash, Yehuda, Veisara, Vechule, Chule. Il a dit, quand Yaakov a dit, voilà, il va décéder, Yaakov va décéder, il va vouloir qu'on le déplace de Mitzrayim jusqu'à en Israël. Et il a dit, là-bas, vous allez vous installer de telle manière, autour de mon cercueil. Il a placé Yehuda, etc. Et ça, non. Donc dans les 4 points cardinaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont su où est-ce qu'ils devaient se placer. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle était l'origine de ces drapeaux. D'où ce sont les drapeaux? Moi? Non, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Bon. Alors d'où ça vient, l'origine? Alors il est marqué dans le Midrash c'est marqué que lorsque les Bnei Israël étaient devant le mont Sinaï, ils ont vu 220 000 anges, il y en a qui disent 2 200 000 anges au-dessus d'eux, qui avaient des formes de drapeaux. Des formes de drapeaux. Mais ça formait une chose fantastique à voir, c'était bien ordonné, c'était chaque ange représenté, qui était autour du Kissa Kavod, comme ça dit le Midrash, et ils avaient chacun une couleur différente, une mission différente. Ouais. Et comme les Israéliens ont vu ça, il y a marqué Veit Avo. Ils ont désiré aussi avoir des dégalim, des drapeaux. Ça va? Et c'est ça qui a organisé, ça qui a fait qu'ils ont réclamé des drapeaux. Et là, on leur a dit, voilà, j'avais dit, prépare-leur des drapeaux, et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, on a organisé ça le jour de Matan Torah. C'est intéressant de comprendre que le jour du Matan Torah, on a eu ce spectacle incroyable de voir des anges qui avaient des formes de drapeaux et qui avaient des couleurs différentes et que l'harmonie de tous ces drapeaux faisait que c'était beau à voir, c'était magnifique à voir. Et là, ils ont été hit avou, ils ont désiré aussi avoir des drapeaux. Maintenant, le mot dégel en hébreu, dégel, c'est le même mot c'est les mêmes lettres que gadol. Dégel, gadol. Ça veut dire que ce qui représente la grandeur d'âme ou la grandeur de la personne, c'est son dégel. C'est-à-dire son étendard. Ouais, qu'est-ce qui représente l'étendard? C'est ça. En fait, chacun avait envie d'être représenté par son propre étendard. C'est ça le dégel. Mais c'était tellement bien ordonné, bien façonné. On avait envie de voir que
en fait, tout ce qui pourrait être dans le désordre aurait été désagréable à regarder, on est bien d'accord. Mais là, les couleurs étaient représentées par chaque dégaine et c'était bien ordonné, bien coordonné. Et là, il y avait un désir qu'Akshboku voulait déclencher qui était le désir de l'ordre. Que les choses soient bien mises en ordre. Et lorsqu'on désire mettre en ordre, peut-être avant d'envisager d'accepter la Torah, il fallait être capable de mettre les choses en ordre. Oui, parce que vous savez que la connaissance, elle se quantifie et elle se met en ordre. Si elle n'est pas en ordre, si elle n'est pas graduée, si elle n'est pas différenciée, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc on voulait être capable de comprendre cette notion-là, d'accepter la notion de l'ordre. Maintenant, le Rav Dessler, il explique en quoi c'est important l'ordre. Qu'est-ce qu'on apprend de l'ordre. D'abord, il y a la beauté de l'ordre. On a dit, voilà, quand elles sont bien ordonnées, vous avez les jardins vous allez, je sais pas, au jardin de Versailles. Les jardins, c'est beau parce que quand vous avez une vue panoramique, vous voyez, c'est magnifique, c'est bien ordonné, c'est magnifique à voir. Il y a la beauté de l'ordre, d'accord. Il y a le sens, il y a aussi comment vous dire, le côté pratique de l'ordre. C'est-à-dire que vous savez exactement où les choses sont rangées. Il y a des gens qui sont désordonnés, brouillons. Ouais, ils cherchent des factures, tout est mélangé, on ne sait plus où. Pour retrouver la facture d'électricité, il faut fouiller dans toutes les factures de gaz, on ne sait plus où c'est. Fiche de paye, on ne sait plus où c'est. Non, il faut mettre des dossiers, voilà. Et on a chaque dossier, on sait que les choses sont coordonnées, on sait exactement où trouver selon les années, selon les mois, selon les années, etc. On sait que c'est. Et donc il y a le côté pratique de l'ordre. Vous cherchez quelque chose, c'est où ça se trouve. Si vous avez déposé vos lunettes dans le congélateur, vous n'avez pas beaucoup de chance de les retrouver dans ce peu. D'accord. Où est-ce que j'ai eu mes lunettes? Bon. Et puis finalement, elles étaient dans le congélateur, j'avais remplacé la viande par les. Bon. Maintenant. Ouais. Maintenant. J'ai mis ma carte bleue dans le congélateur. C'est normal. Je l'ai cherché partout. Parce que j'ai acheté la viande et je l'ai remis dedans. C'est ça. J'ai mis la viande dans le congélateur. C'est pour ça que j'ai dit la carte. Mais non, souvent on laisse la carte en général là où il y a. Vous savez, il y a des céréales dans le placard, il y a du blé. Oui. C'est pas là-bas que vous mettez votre carte au blé, non? Non. Alors. Il n'y a pas d'argent à voir. Mais non. C'était la semaine de Pessah, j'avais besoin. Chazak ou Balouk, Michel Bérin, mettez-nous. Alors maintenant, vous avez compris, c'est ça. Donc l'ordre, c'est d'abord le côté pratique. Il y a l'autre sens de l'ordre, le sens de l'ordre qui est le plus important à mes yeux, c'est la logique de l'ordre. Ben oui. La logique de l'ordre. Ça veut dire que les choses, elles ont un sens. Il y a une priorité dans l'ordre. Oui. Vous avez rappelé, quand on était à l'école, on nous distribue des images. Ouais. Ça représentait une histoire, il fallait mettre dans l'ordre. Ça veut dire qu'il faut savoir coordonner les choses. Oui. Et ça, c'est très important qu'on sache mettre de l'ordre dans sa tête. Voilà. Autant qu'on sache exactement. Exactement. C'est pour ça que, avant que je m'énerve, évidemment, il faut que vous compreniez, puisqu'on est filmé, que mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, ça veut dire que c'est très important de suivre la coordination des choses. Oui, et que souvent, ou on n'a pas compris, ou bien ça n'est pas logique, etc. Et c'est ça qui va faire que, malheureusement, on ne va pas forcément réaliser sa vie, on va réaliser ces choses parce qu'on ne sait pas mettre de l'ordre dans la chronologie des choses. Mettre la priorité. Oui, et ça fait partie de l'ordre. C'est ça qu'on a voulu montrer au Bnei Israël avant de recevoir la Torah, c'est de mettre de l'ordre, savoir coordonner les choses. C'est aussi marqué les Rashi ramènent dans la paracha là-bas de Yitro, que vous savez, il y a une. Dans l'ordre, ça s'est passé comme ça. Hachem a demandé à ce que Moshe monte seul sur le mont Sinaï. Derrière lui, il y avait Aaron, d'accord. Ensuite, il y avait Aaron à Cohen, ensuite les Kohanim, ensuite les Lévim, ensuite les Bnei Israël. Et là-bas, c'est marqué qu'on a séparé, oui, chaque membre de Shevet, on les a séparés, autant qu'on a séparé, chaque Ben Israël était séparé les uns des autres. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est marqué Vaïchan Israël Negedar. Vaïchan Israël. Vaïchan a campé Israël au singulier face à la montagne. On nous dit qu'on était unis, alors qu'on nous explique qu'on était séparés. Ça paraît paradoxal. Ouais. Il y avait comme des mechitzot, comme des séparations qui séparaient chaque personne, alors qu'on nous dit qu'on était unis. Ish echad, belev echad. Ish echad, belev echad. C'est quoi Ish echad? Un seul homme, Belev Echad, un seul cœur. Alors, un seul cœur, je comprends. On est venu pour la même raison. Ça veut dire on voulait recevoir la Torah, on avait les mêmes intentions, etc. Ça, je comprends. Le Lev Echad, je comprends. On avait un tronc commun, c'est le désir d'accepter la Torah, d'accepter Hachem, c'est logique. Mais d'un côté, c'est quoi Ish Echad? C'est quoi Ish Echad? Un seul homme. Ça veut dire quoi un seul homme? Ils étaient unis. Ça c'est Lev Echad. C'est quoi Ish Echad? C'est quoi Ish Echad? À la différence de Lev Echad. Ish Echad, c'est un seul homme. Comme un seul corps.
Un seul corps. Mais ils étaient tellement unis qu'on croyait qu'il y avait qu'un seul homme. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez imaginer par le fait d'être un seul homme? On peut imaginer, ouais, si par exemple on fait une manif, d'accord? On fait une manif, on veut du couscous au beurre, on veut. Alors, on fait la manif depuis la République jusqu'à la Nation. Vous avez des millions de personnes qui réclament du couscous au beurre. Bon, on est tous unis. Bon, mais vous pensez bien que les gens vont dire, mais ça va passer dans les médias, ça va passer dans la presse, ouais. Ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Prenez-en de la graine. Le couscous au beurre. Hein? Prenez-en de la graine, parce que rien de tout ce monde-là, c'est énorme. Mais en fait, quand vous prenez la photo, vous voyez 1 million de personnes qui se déplacent, on dirait un homme énormissime comme ça qui se déplace. Ish Echad. On peut expliquer que Ish Echad, c'est que c'est une masse énormissime qui représente un seul homme. Comme si il y avait un seul homme qui venait et qui était un géant et qu'on était obligé d'en parler, c'était pas possible, ça dépassait en rien. Donc c'est-à-dire que si on est des millions de personnes à se déplacer, c'est Ish Echad. Mais si chacun revendique autre chose, moi je veux qu'on augmente les élèves, l'autre veut augmentation de loyer, l'autre augmentation de mon salaire. Non, il faut non. Donc c'est-à-dire s'il faut les deux, il faut Ish Echad, ça peut s'expliquer. Ou bien ça peut s'expliquer autrement, Ish Echad. En vérité, on est des unités séparées. On est bien d'accord? Il y avait 600 000 hommes. Il y avait des millions de personnes autour du mont Sinaï. Chaque individu était représentatif de quelque chose. Mais il fallait qu'on soit Echad. C'est quoi Ish Echad? C'est que Ish Echad. C'est comme si que quelqu'un, hein, imaginez-vous, il va trébucher sur une peau de banane. Bon. Et puis il va se fouler la cheville. Du pied gauche, hein, du pied gauche. Ben, ça fait mal. Hein. Maintenant, le pied droit dit à son pied gauche, on avait rendez-vous au chiour, mais non, comment on va y arriver? Hein? Allez, vas-y, traîne ta patte, allez, vas-y, tu vas rentrer à l'heure, et puis un gros coup de pied dans la jambe gauche. À cause de toi, on va pas arriver à l'heure, à cause de toi, il va s'énerver, et le bras droit, il tape la pied en jambe gauche, qui lui dit, mais ça va pas, ou quoi, l'endroit qui va. En fait, on va se rendre compte qu'on est Ish Echad. Non, quand on est Ish Echad, la jambe droite, elle va prendre sur elle. Bon, après j'ai un peu mal au dos parce que je sais qu'on va pas se tenir droit, mais je prends sur moi. Je suis solidaire de la souffrance de la jambe gauche parce que je suis Echad, un seul. Vous avez compris? Voilà. Lorsqu'on est dissocié, alors il peut y avoir des conflits, mais quand on est Echad, Ish Echad, ça peut expliquer le fait qu'on soit solidaires les uns des autres. Anarno Arevim Ze Bazé. On est tous garants les uns des autres. Parce que si on est des êtres séparés, alors chacun vit sa vie. Ça va? Mais si on est solidaire, on est Ish Echad, c'est-à-dire qu'on est solidaires les uns des autres. Dans toutes nos différences, on est Echad. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, oui, ça veut dire, on peut être solidaire au niveau de la difficulté que représente la situation pour l'autre, autant qu'on peut s'enrichir parce qu'on est Echad. Vous avez compris? Ça veut dire vous avez toutes des visages différents, vous avez toutes forcément des façons de penser différentes. Vous avez toutes des facultés à penser différemment, vous avez toutes des valeurs différentes, chacune. Je vais m'enrichir d'apprendre de l'une, d'apprendre de l'autre. On va discuter ensemble, on va apprendre. Elle pense comme ça, elle a une sensibilité autre. On va s'enrichir de la différence. Mais parce qu'on est Ish Echad. Parce qu'on est Echad. Parce qu'on est unis. Donc on est unis parce qu'on est solidaire dans la difficulté. On est solidaire. Autant qu'on est unis parce que j'ai pas la prétention de tout savoir. Et c'est dommage que je ne puisse pas penser que je peux m'enrichir de la pensée des autres, de la faculté des autres, du courage de l'autre, des sensibilités de l'autre, de l'intelligence de l'autre. Non, au contraire, vous avez compris. Et ça, donc, mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah nous dit, Rachid nous dit, il faut qu'on se soit séparés pour s'unir. C'est quoi se séparer pour s'unir? C'est quoi l'histoire du dégel? C'est d'expliquer. On a tous une obligation de savoir exactement de quoi nous sommes faits. Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui vous définit? Essayez de réfléchir à ce que vous êtes. Essayez de réfléchir fondamentalement à quelles sont vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres? Qu'est-ce que vous avez à apprendre des autres? Et ça s'appelle être séparé des autres. La mechitza. C'est très important. Parce que qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Quel est votre étendard? Quel est votre étendard? Quand on voit, vous avez un bateau et il y a un drapeau de pirate. Ben, son étendard, il représente ce qu'il est, c'est-à-dire un pirate. Ça a des fonctions, vous avez compris? Voilà. Et bien chacun, on a tout un étendard. Vous avez tout un étendard. On a tous quelque chose qui nous représente quelque part. Et bien c'est ça que je veux. Peu importe en vérité quelle place vous allez avoir dans ce Ish Echad. D'accord? Peu importe qui vous représentez parce que vous avez été choisi pour être cette personne. Vous n'avez pas choisi de l'être, on vous a proposé de l'être, à vous de définir au départ.
À partir du moment où vous savez exactement qui vous êtes, vous savez quel rôle vous pouvez jouer dans la société, dans la vie, dans la Torah, dans la Vodat Hashem. Mais ça, il faut il faut mettre des mechitzot. La mechitza, elle ne permet pas de nous séparer, elle nous permet de nous définir, de nous réfléchir. C'est un petit peu comme les mariages. Vous avez vu les mariages, comment ça se passe ou pas? Parce qu'on va mettre une séparation entre les hommes et les femmes. Ça va? Il y a des gens qui vont se plaindre. Ils vont dire, ah attendez, je suis désolé, non, c'est quoi ce mariage? Moi, si c'est comme ça, si c'est religieux, je ne viens pas. Non, je veux danser avec ma femme, et je veux danser avec ma cousine, avec mon... Non, ça va pas du tout. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va pas... C'est du vécu, c'est pareil. Exact, oui, c'est pour ça que... Maintenant, la mechitza, elle dérange. Ça dérange. Parce que depuis quand c'est par les hommes et les femmes, ça ne se pas. Ok, maintenant, on sait, le problème, c'est qu'on sait que les mélanges, quand on n'est pas pudique, quand on ne sait pas mettre des limites, ça risque, chas v'sholom, de créer des problèmes. Ben oui, parce que les gens... il y a de l'attitude, il y a de la séduction, il y a plein de choses qui vont faire que on ne sait pas, mais on ne tutoie pas des femmes, on n'appelle pas une femme avec son prénom, etc. Ça se fait pas. Ouais, soi-disant l'amitié, je sais pas quoi, puis finalement, il y a des problèmes. On sait qu'il y a du Yetzara là-dedans. Il y a du Yetzara. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une séparation. Mais vous allez me dire, mais la séparation, elle dérange. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va pas mettre Mechitza. On va faire un mariage qu'entre femmes. Ça vous va ou pas? Donc on va mettre le khatan la kala et que des femmes. Bon. Bon, alors le mari, le garçon va dire, attendez, je suis désolé, je vais voir mon père, je vais voir mon frère, je vais voir... Bon, alors il a raison. Alors on va mettre que des hommes. La khatan la kala et que des hommes. Hein? Bon, ça ne dira pas non plus. Alors comment on va faire? Vous savez quoi? La mechitza, c'est faire la paix entre les deux. Ça veut dire que tout le monde sera présent sans qu'il y ait de Yetzirah. Tout le monde sera prêt. Donc la mechitza, elle nous sépare ou elle nous rassemble? Elle nous rassemble, que la cavo. Nous, on croyait qu'elle nous séparait et en fait, elle nous sépare, oui, mais elle nous rassemble parce que tout le monde a pu être présent à la simcha. Il y a eu de la kedusha, du mariage, parce qu'on n'est pas rentré dans le jeu du Yetzer. C'est ça qui est très important. C'est pareil, il faut savoir mettre des limites. C'est fondamental, parce que sinon, ça dérape, et c'est ça le problème. Après, on regrette d'être rentré dans ces fausses limites, c'est dommage. Mais la mechitza, ça permet que tout le monde soit présent sans que... Mais cette mechitza, elle définit. Il y a les femmes et il y a les hommes. Ouais. Maintenant, quand c'est nécessaire de vivre ensemble, on est ensemble, mais quand c'est dangereux, on sépare, c'est normal. C'est ça la vie, c'est ça le... Et donc, c'est d'expliquer que chacun doit pouvoir se définir dans ce qu'il est. C'est ça la mechitza qui est séparée. Je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi, je ne suis pas Tartampion, je suis moi. Je dois essayer de définir qui je suis fondamentalement, ouais. Quelles sont mes forces, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux enrichir autour de soi. Ouais. Et dès l'instant où c'est défini, ça, ouais, ça permet de communiquer. Mais il faut absolument être. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne mettent pas des mechitzot. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ouais, moi je veux être comme elle, je veux être comme lui, je veux être comme machin. Et qui tu es toi? Non, moi je suis rien. Voilà. Il n'y a pas de personnalité, je ne veux pas. Et donc, et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris aux gens à se personnaliser, à mettre une mechitza, c'est-à-dire à essayer de définir qui vous êtes fondamentalement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre étendard? Il y a l'étendard, il y a la couleur. Vous avez vu dans le passage, c'est marqué, il y avait des otot, et il y avait des tzvaot, il y avait des couleurs dans chaque drapeau. Il faut savoir définir votre couleur, votre sensibilité, ouais. Qu'est-ce qui fait votre originalité? Indépendamment de ce que vous avez une fonction. Elle adore faire la cuisine, l'autre elle adore son métier, l'autre elle adore, etc. C'est ça, on va dire c'est sa spécificité. Mais quelle est ta couleur? Parce que dans ton métier, il y a des variétés, il y a des variantes. Ouais. Et donc c'est dans ça, dans ton métier, dans ta façon de te comporter, etc. Il y a des gens qui sont des professionnels, mais ils ont une tête, maman, ça fait peur. Ils sont les premiers de leur truc, mais ils sont insupportables. Ouais. Il y a des gens qui sont super sympas, mais ils ne sont pas aussi compétents. Alors je ne sais pas qui choisir qui, quoi, vous avez compris? Donc il faut aussi, il y a la couleur, il y a aussi la compétence, c'est les deux. Il y a le dégel et il y a ça. Vous avez compris? Le matin de Torah, on voulait nous proposer quelque chose qui s'appelle le dégel. C'est-à-dire de savoir définir, avant de recevoir la Torah, il faut savoir mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut savoir coordonner tes choses. Sois sereine dans ce que tu sais faire. Rassure-toi de ce que tu es. Hein? Bah oui, parce que tu vas accepter la Torah. Mais quelle Torah? Vous avez compris, la Torah, c'est une Torah, hein, qui nous permet de nous corriger, de nous transformer. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher? Bah, ça dépend de tes forces. Tu vas puiser dans la Torah tes forces. Ouais? Autant que tu vas savoir corriger tes défauts à travers la Torah. Ça veut dire que tu vas voir, il y a des personnages dans la Torah, tu dis tiens, c'est marrant, je ressemble à ça, oh, il faut que je me calme, etc. Et donc, il y a des repères qui vont faire que je vais faire teshuva. De quelle manière?
en bonifiant ce que je suis. Faire teshuva, ça ne veut pas dire on va demander à ce que Hachem nous répare nos erreurs. Non, c'est aussi savoir qu'est-ce que je peux améliorer de moi. Faire teshuva, c'est aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire de plus. Vers quoi je peux tendre encore et encore. Vous avez compris? De plus, c'est ça teshuva. C'est pas seulement de réparer ses fautes, c'est de dire j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être encore meilleur, j'aurais pu être... et ça, c'est dans la relation maritale, dans la relation parentale, dans la relation avec vos enfants, avec vos petits-enfants, etc. Il y a des choses à améliorer, c'est toujours comme ça. Et je dis, bah tiens, si j'avais fait comme ça, et d'être souriante, d'être toujours joyeuse, d'être toujours... Ça fait partie de... Ouais, et pas toujours de se dire, ouais, on sait jamais, je suis anxieuse, et c'est des choses à corriger. Donc je sais aussi que dans ma teshuva, je vais m'améliorer, autant que je vais gommer les choses qui vont pas chez moi. Il y a des choses qui sont... et qu'il faut gommer, c'est sûr. La colère, il faut éliminer, l'anxiété, il faut éliminer, je sais pas, il y a des choses qu'il faut savoir, mettre des limites aussi. Ouais, vous avez compris. Donc ça se réfléchit, Je veux être différente cette année. Et donc j'ai dit, voilà, Shavuot arrive, il faut que j'accepte la Torah de cette manière. C'est ça que j'accepte la Torah de cette manière. C'est marqué, on a souvent parlé de ce sujet, on a dit Naaseh Benishma. Vous voyez, vous vous rappelez? On a dit Naaseh Benishma. D'accord. La preuve, il est 2 fois, hein, doublement d'accord, doublement. Mais non. Il n'arrive pas à passer le Ah, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit, c'est ça le fameux Dégel, le fameux Tanda. Maintenant, on a dit Naaseh Benishma. Naaseh Benishma, on a traduit, on acceptera de faire. On avait dit accepter de faire. D'où on a tiré ça? Parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot. Vous vous rappelez, dans les Pirkei Avot, c'est marqué que Mishema Asav, celui dont les actes, Merubim, plus important, Mechochmato, que la connaissance qu'il en a, ouais, alors on a dit, la Chochma qu'il a, elle va se conserver. Mitkayemet, ça veut dire qu'elle va résister, elle va se conserver, on n'oubliera pas. Par contre, si quelqu'un il a plus de Chochma, de connaissance, que de Maasim, que d'actes, la Chochma Mistalek et Mimenu, elle disparaît. Elle est volatile, elle ne tient pas. Mais non, je répète, si je fais plus que ce que je sais, la Chochma va rester. Et si j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup plus que ce que je vais faire, la Chorma ne va pas se conserver. Maintenant, il y a une, comment dire, on doit s'interroger sur le texte. Rabbeinu Yonah, qui est le commentaire du Pirkei Avot, il pose une question. Il demande, mais comment c'est possible de faire plus, Ma'asav Merubim, plus que ce que je sais? Comment vous pouvez savoir 5 choses, vous avez 5 recettes de gâteaux, et on vous demande d'en faire 10? Ben oui, mais j'ai 5 recettes de gâteaux. Comment je peux faire plus que ce que je sais? Plus que 5. Plus que 5. Mais elles sont différentes. C'est pas possible. Elles sont différentes. Oui, mais il y a marqué que je n'ai que 5. Voilà. J'ai 5 numéros et il faut que tu en trouves plus que 5. C'est pas possible, il n'y en a que 5. D'accord? Donc il dit comment c'est possible de faire plus que ce qu'on sait. Et au contraire, si tu as beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, eh ben tu vas bien faire ce que tu fais, le peu que tu fais, et tu vas bien le faire. Et il a marqué non, la Chorma elle s'en va. Comment c'est possible? Alors il explique comme ça. Le Rav il explique comme ça, le Rabbi Yonah. Les Maasim dont on parle, les actes, c'est pas des actes. C'est l'acceptation des actes. C'est-à-dire la Kabbalah d'accepter. Je prends sur moi. Par exemple, si vous n'avez pas pris sur vous de savoir cuisiner, eh ben vous n'allez pas chercher des recettes. Ça va? Si vous n'avez pas pris sur vous de vous marier, vous n'allez pas envisager d'avoir. Si vous n'avez pas pris sur vous d'avoir des enfants, vous n'allez pas vous interroger sur l'éducation des enfants. C'est ça. En vérité, au départ, il faut accepter. J'accepte. Et dès l'instant où je fais un creuset en moi, qui est l'acceptation, alors la connaissance qui va se greffer à ça, elle va rester. Les ma'asim, ce n'est pas les actes. De qui est marqué là. D'où il tire ça? Parce qu'il est marqué Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sorti d'Égypte. On a eu l'histoire de la mer Rouge. On a failli disparaître. Et Hachem, à chaque fois, il nous sauve. Vous avez vu ou pas? Bon, après, Hachem, il vient vous voir, il dit mesdames, bonjour mesdames, ça va? Comment ça va? C'est baisse? Non. Vous voulez la Torah ou pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, vous n'avez pas le choix, mesdames. Hein. Ben, je vous ai sauvé la vie. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'on a accepté la Torah ou on n'avait pas le choix d'accepter la Torah? On n'avait pas le choix. Ouais. Mais ça veut dire aussi, mais évidemment, tout ce que tu nous demanderas, on l'acceptera, tu nous as sauvé la vie, tu nous as sorti de l'esclavage. Donc, aveuglément, on acceptera. Naaseh, on fera tout ce que tu voudras. Et après, c'est pas grave, on comprendra, mais déjà, on accepte tout. C'est ça, Naaseh. On fera tout ce que tu nous demanderas de faire. On a accepté aveuglément tout ce qu'Hachem nous a demandé de faire. C'est ça, Naaseh Benishma. D'accepter d'être, c'est fondamental.
Parce que ce que vous avez accepté, c'est ce que vous allez... Vous avez compris que quelqu'un qui fait un métier, bon, bah, il fait des études, il fait des concours. Des fois, il y a un concours, il y a des prépares, il y a des machins, des concours. Bon, mais des concours, c'est pour sélectionner les personnes. Qui va rester l'année prochaine? Qui va rentrer dans l'école? Qui va faire? Voilà. Donc, il y a une sélection qui est faite à partir d'un examen. Ce concours, en vérité, on va beaucoup apprendre. Mais est-ce que vous allez vous rappeler de ce que vous avez appris alors que c'était que pour sélectionner les élèves? Non. Pourquoi vous en souvenez pas? Parce qu'on sait que ça va pas nous servir. Parce qu'il n'y a pas d'application à ce que vous avez appris. Il n'y a pas de Kabbalah. Vous avez compris? Par contre, quelqu'un, il sait qu'il va faire un métier. Vous allez être, je sais pas moi, médecin, dentiste, etc. Médecin, il faut savoir faire un diagnostic. Il faut savoir connaître les médicaments par cœur. Pharmacien par cœur. Alors, mais c'est parce que vous avez accepté d'être cette femme que la connaissance qui va avec, elle va rester. Vous avez compris? C'est ça, Naase Benishma. Vous allez tout ça que dit le Père Kavot. Parce que vous avez accepté d'être, alors ce qui va avec, ce qui vous permet d'accéder à ce que vous voulez être, alors vous n'allez pas l'oublier. C'est comme ça. Parce que c'est fondamental, ça fait partie de ce que vous avez accepté. Mais ce que vous n'avez pas accepté, ça veut dire que même dans la Torah, si je n'ai pas accepté la Torah, je peux apprendre, ça ne reste pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait de la religion. Vous avez compris? Mais non, on n'est pas des religieuses. On est des femmes qui ont accepté Yirat Shamaim, la Torah. C'est ça la différence. D'être capable de réagir à ce que vous savez, c'est parce que vous l'avez accepté. Mais si vous ne l'avez pas accepté, on vous a donné une information, mais vous n'avez pas accepté d'être cette femme. Tu dis, ah oui, le Rav, il a dit, ah oui, mais bon, ça va échapper. On n'est pas là, quoi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de lien entre ce que je sais. La chorma des Merouba, elle est importante. J'écoute des cours, mais en vérité, je le fais parce que j'ai peur que... Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, tu es pas religieux? Ouais, moi, je mets la perruque, mais c'est pas ça. On veut que tu comprennes pourquoi tu dois être comme ça, pourquoi cette pudeur, pourquoi tout ça, à quoi ça sert. Il faut que tu comprennes. Et dès l'instant que tu as accepté d'être cette femme, tu vas comprendre fondamentalement, mais il faut accepter d'être cette femme. Il faut accepter d'être cette personne. Et dès l'instant que tu l'acceptes, c'est plus facile après de coordonner la connaissance avec quelque chose. Il faut créer un creuset à l'intérieur de soi. Tu as compris qui tu es? Alors accepte d'être cette femme que tu t'es engagée. Et là maintenant la connaissance que tu vas avoir, ou du moins tu vas même chercher à combler ce que tu dois savoir, et donc tu vas chercher exactement là où tu veux pour combler cette connaissance. Et là tu vas l'être. Vous avez compris? C'est ça, Naase Venishma. Naase Venishma. C'est ça qui est marqué aussi. La Gemara dit là-bas qu'on a accepté la Torah à Shavuot Be'ira, avec la crainte d'Hachem, la crainte. Par contre, à Purim, Be'ahava. Parce que c'est marqué, d'où on a tiré ça, la Gemara dit dans Megillah, dit Kimu ve'kiblu ha-Yehudim. Kimu ve'kiblu. Kimu, ils ont réalisé, ve'kiblu, ils ont accepté. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté. La Gemara dit non. Ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, avec amour d'Hachem, ce qu'ils avaient accepté, Be'ira à Shavuot. C'est grâce à Shavuot. À Shavuot, qu'on a pu attendre. Mais non, c'est intéressant de voir qu'à Shavuot, on a dit Naase Benishma. Ça veut dire qu'on a tout pris sur soi. Et à Purim, on est rentré au festin d'Achashverosh, on s'est assimilé, on a fait nous exterminer. Mais eux, ils ont atteint la Havat Hashem, ceux-là. Et l'autre, ils ont atteint que la Hira. Alors c'est marqué dans l'Agma, dans le Shabbat, que lorsque on est arrivé devant le Mont Sinaï, Paska Zo'amato Shel Nachash. Ça veut dire que la Zoéma, c'est-à-dire que la puanteur qui a mis le Yetzirah en nous avec Adam et Chava, elle avait disparu. On était comme Adam Arishon avant la faute. Donc on est arrivé à un degré extrême. Et ça, c'était rien par rapport à Purim. C'est tout là. Là, vous avez compris? Vous avez compris qu'on a compris? Répète et répète, sont sur un bateau. Bon, répète ton ballot. Qu'est-ce qui reste? Répète. Répète. Mais non. À Purim, on a accepté Be'ava alors qu'on s'est assimilé, on n'a pas écouté Mordechai, on a fait d'exterminer par Aman, etc., Et là, on est arrivé à la Vat Hashem, Chazak Obalo. Là, voilà, on est arrivé. Alors qu'on est parti de très bas. Et là, on est très haut. Et là, Hashem, il nous met la montagne sur la tête. Comment c'est possible? La crainte. La crainte. Mais non, ce qui est intéressant, c'est la différence, elle est comme ça, écoutez bien. On a accepté à Shavuot la Torah. Super. Mais quelque part, entre nous, on a été un peu forcé. Un petit peu. Non, on a été forcé. C'est pour ça qu'on a mis la montagne, madame. Parce qu'on a été forcé. C'est quoi forcé? Ça veut dire qu'on vous a sorti d'Égypte,
on vous a sauvé la vie, on vous a sorti de l'esclavage, on a détruit Paro, Ah ben, si vous voulez la Torah, on dit, bah, évidemment, je ne peux pas refuser. Seulement, j'accepte la Torah ou j'accepte parce que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je veux dire, bon Dieu? Je veux dire quoi? Je repasse demain? Il va pas vouloir. Attends, ça c'est pas. Bon. Donc, mais en fait, c'est pas la Torah que j'accepte. C'est parce que j'ai un statut où je me sens obligé de le faire. Alors, nous, on est crédibles parce qu'on est les enfants qui sont sortis d'Égypte. Mais nos enfants et nos petits-enfants, ils disent, attendez, papa, attends, tu t'es engagé, mon chéri, t'es gentil, mais moi, je... Non, 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 non. Je suis désolé. Le problème, c'est que c'est pas accepté c'est accepté par obligation. Alors, Hachem, il dit, bah écoute, je vous mets de la montagne pour vous faire peur. Comme ça va rentrer en vous et vous aurez peur. Mais c'est pas l'objectif d'avoir peur. L'objectif, c'est d'arriver à aimer Hachem. Comment je vais faire? Alors, Hachem, la différence entre Purim et Shavuot, c'est quoi la différence? À Shavuot est la fidélité de la sortie d'Égypte. On est d'accord ou pas? Mais Hachem, il s'est dévoilé de façon extraordinaire. On est d'accord ou pas? On ne peut pas renier qu'Hachem, il est présent. C'est pas possible. Il faut vraiment être bigleux pour dire. Oui? Ça veut dire qu'on a vu des choses qui sont hors normes. On ne peut pas renier le fait qu'Hachem nous a sauvés d'Égypte en faisant les Makot Mitzrayim, la ouverture de la mer Rouge. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais quelque part, le fait que ce soit extraordinaire, ça nous oblige à croire en Hachem. Ça nous oblige, vous n'avez pas le choix. Vous avez choisi ou pas? C'est ça la ira. J'ai pas le choix. La Havat Hachem, c'est-à-dire, à Purim, où est-ce qu'il est Hachem à Purim? Megillat Esther. C'est quoi Megillat Esther? Le parchemin d'Esther. Mais Megillah, Mégalé en hébreu, ça veut dire comme c'est de faire découvrir. Esther, il faut qu'on ait la mitzvah de découvrir ce qui est caché. Megillat Esther. Comment on dit l'histoire? Historia en hébreu, ça veut dire historia, ça veut dire quoi? Historia, c'est l'histoire. Mais historia, c'est Esther Hachem. Hachem se cache dans l'histoire. Oh là 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 là. Hein? C'est vous qui nous dites ou c'est... Ça reste entre nous, ça reste entre nous. Je préfère. Historia, c'est ça l'historia. L'histoire d'Hachem, Hachem se trouve dans l'histoire. Mais non, la pauvre Esther, elle a eu une expérience qui est l'Aïster. Non. Ne vous oubliez, non. Mais non, l'Aïster. Mais non. Mais la pauvre, elle n'a pas une vie facile. Hein. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que Hachem se cache. Ça veut dire que même dans la Megillat Esther, Hachem n'apparaît pas. Alors on dit Améler, le roi, c'était Hachem. Alors comme vous voyez, Méler, c'est le roi. Mais Améler, le hé de Améler, l'article devant c'est Hachem, c'est Dieu. Voilà, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant Hachem se cache. Mais on comprend rien. Ça veut dire que Achashverosh, il organise un super festin, il invite, ça a duré 180 jours. Ouais. Le carnaval de Rio, il a duré 3 jours, mais là, 180. Hein. Ça veut dire 6 mois de festin, on est comme des malades. Déjà 3 jours, c'est un peu plus déjà. Mais là, 6 mois, c'est énorme. Ça, c'était pour les ministres, hein, les gens qui étaient proches du roi. Et pour les gens de la ville, pendant 6 mois, ça a duré 6 mois. 6 mois, 6 mois, c'est pareil. Mais non, par contre, les gens qui vivaient à Shushan, ça a duré 1 semaine. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Il était caché le festin ou pas? Non. Mais non, le roi nous invite. Bon, c'est pas caché, hein. Mais le roi nous invite. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Ah mais si on ne mange pas, il va se vexer, hein. Je vous dis la sœur, il va se vexer. Alors Mordechai, il dit, n'allez pas. Il dit, attends, c'est un religieux, il ne comprend rien. Il comprend rien, c'est les rabbins, il ne comprend rien. Attends, il ne se rend pas compte. Attends, c'est le roi qui t'invite. Tu sais l'affront que ça va faire si tu vas pas? Mais il va se fâcher, ça va être une folie, il va nous massacrer. C'est ça ou pas? Il dit non, il confiance. Pourquoi il ne fallait pas y aller? Parce qu'écoutez-moi bien, si tu es cadenassé par le désir d'aller là-bas et qu'on te propose du plaisir, tu es bloqué dans du plaisir. C'est la pire des choses. Ça veut dire qu'on va te proposer un vin qui a ton âge. Il n'est pas caché. On va te faire t'asseoir sur des sièges, des chaises en or. Le sol était cerclé de pierres précieuses. Le kiff quoi d'ailleurs. On dit. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour kiffer la vie un peu? C'est pas. Vous avez compris? Tout se passe dans ce monde-là. Il ne faut pas oublier. Il n'y a plus rien après. C'est fini. Alors, profite, kiffe, allez haut. Voilà, c'était ça, Achashverosh. Maintenant, les gens sont rentrés dans le jeu. Ils sont assimilés. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, bon, Achashverosh, il a prouvé avec sa femme Yael, il n'est pas venu. Finalement, Memuchan, qui était Aman, c'est lui, c'est le même homme. Il a dit à Achashverosh, vous savez, votre femme, elle n'a pas fauté vis-à-vis de vous simplement. Mais moi, j'ai lu dans Paris Match, hein, c'est marqué dans Paris Match quand il a dit, ouais, que là-bas, quand la reine, elle refuse de servir son mari, toutes les femmes du royaume, elles vont faire comme Esther Amalka, l'Esther.
Ne pas comme Esther, comme Vashti. Ouais, Vashti, elle n'est pas encore née, celle-là. Mais non. Elle n'est pas encore née. Mais non. Maintenant, hein, ils vont toutes faire comme elle, et donc c'est une catastrophe. Comment on va s'arranger entre les hommes dans leur couple et tout, ça va être catastrophique. Vous avez vu ce qu'il a dit, c'était oh là là, quelle idée il a trouvé. Hein. Et puis il a dit ouais, vous avez raison, et donc elle a été condamnée à la mort. Bon, après qu'est-ce qu'il a dit à Man? Il faut trouver une nouvelle femme. Qu'est-ce qu'il a trouvé qui? C'est qui a proposé de tuer Vashti? Et qui c'est qui a organisé ce qu'on retrouvait Esther Malka? Il fait tout les C'est un truc de fou, quoi. Mais moi je suis dans l'actualité, je ne me rends pas Esther, compte. Elle n'était pas mariée avec Elle était mariée avec Mordechai, mais il a pris toutes les femmes du royaume, les plus belles femmes du royaume. Et finalement, il a choisi. Elle était obligée, Esther. Maintenant, nous, on est juifs, on dit, mais le pauvre Mordechai, il était Avbeddin, c'était le chef des tribunaux de l'époque. Sa femme, elle est partie avec un Achashverosh. Waouh, waouh, waouh. Catastrophe. Vous avez compris quelque chose ou pas? On n'a rien compris. Finalement, puis tout à coup, Aman, il monte au pouvoir, ouais, et il veut détruire le peuple juif. Et il a placardé partout, etc., etc. Et là, on a vu ça, et de façon unanime. C'est très rare dans l'histoire. 127 provinces, Mehodou, Veatkouch, depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Voilà le territoire. C'est énorme. Et on a tous dit, on a compris, c'est bon, on fait Teshuvah, alors qu'on aurait pu se dissocier. On dit, bon, on va faire un parti politique. Ou alors on va se rebeller contre Achashverosh. Ou bien on va essayer de faire un coup d'État contre Haman. Ou bien on va dire on va s'associer à la reine Esther. On aurait pu faire des camps. Ouais, des clans. On a fait des clans? Non. Ishechad. Elle a dit, écoutez bien ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'a dit Achashverosh. Regardez ce qu'a dit Haman à Achashverosh. Yeshno Amechad. Yeshno Amechad. Il y a un peuple. Mefouzar ou Mefourad ben Hamim. Mefouzar éparpillé, Mefourad séparé. Séparé, ça vous dit quelque chose ou pas? Séparé. Mefourad éparpillé parmi les peuples. Vous savez ce qu'il a dit? Dit le Midrash, il a dit à Achashverosh, quand Achashverosh, il a su qu'il voulait détruire le peuple juif, il dit attention, hein, parce qu'il est puissant le Dieu des Juifs. Hein. Déjà, Nebuchadnezzar n'est plus le temple, j'ai très peur que Hachem ne va pas être content si on détruit son peuple, ça ne va pas aller du tout. Il a dit mais t'inquiète pas, ils sont méfouzards, ils sont éparpillés, ils ne sont pas unis, ils sont dissociés. Hachem n'interviendra pas. Comme ça s'est passé là-bas. Ils étaient dissociés, Hachem a détruit le temple. Ça va? Et bien c'est pareil, il n'interviendra pas, t'inquiète pas. Il dit ah, ok, super. Mefouza ou Mefourad. Ça veut dire que l'on voit que quand on n'est pas solidaire, c'est la kata. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a dit Esther Amalka à son mari? Kenos et kol haYehudim. Kenos rassemble tous les juifs. Vous avez compris? Kenos, c'est-à-dire rassemble. La délivrance, elle ne se fera que si on est solidaire. Moi, toute seule, je n'y arriverai jamais. Mais si on est solidaire, par le srout de la solidarité, alors je pourrais intervenir auprès d'Hachem. Mais toute seule, c'est impossible. Kenos et kol haYehudim. Rassemble tous les juifs. Vous avez compris ce qui s'est passé? Le fait d'être solidaires ensemble, c'est ça qu'il a réussi à faire Mordechai. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tous prier, on va tous faire. Elle a dit, Tsuma alai shlosheh yamim. Elle a dit, vous allez jeûner pendant 3 jours. Est-ce que c'était la solution d'aller jeûner alors qu'elle devait voir Achashverosh en pleine forme? Hein? Qu'est-ce qu'elle a compris, Esther Amalka, et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui s'est passé? Elle a jeûné 3 jours. Elle est arrivée comme une loque. Tellement elle était comme ça, effondrée, on a dû la porter à bout de bras pour la présenter devant le roi. Et lui, il a tendu son sceptre, et elle a touché le sceptre, et il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce jeûne là qu'elle a fait? Vous avez compris? En vérité, qu'est-ce qu'elle a compris? Écoutez-moi bien ce qu'elle a compris. Le problème, il n'est jamais dehors. Si Haman il veut nous détruire, si Achashverosh il accepte de nous détruire, etc., c'est qu'on est déjà détruit. C'est bon ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arranger avec le roi ou il faut s'arranger avec le roi? Chazak, alors c'est pour ça qu'elle a jeûné. Vous avez compris ou pas? Elle a dit mon problème il est interne. C'est ça le dégaine. Vous avez compris? C'est ça ma couleur. C'est une faille. La faille intérieure, c'est la faille extérieure. C'est le miroir. Elle a dit, vous avez compris ce qui se passe? Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire Teshuvah. Et tout le monde va faire Teshuvah. C'est quoi faire Teshuvah? C'est d'avoir regretté d'avoir participé au Festin d'Achashverosh. On va jeûner ce qu'on a mangé. Et comme on a jeûné ce qu'on a mangé, alors Hachim a dit ok, finalement on va manger, hein. On va remanger au festin d'Esther Amalka. On a mangé pas cachère, on a fêté quelque chose qui n'était pas cachère, et c'est ça qui nous a trompés. Alors on va jeûner, on va faire teshuva sur ce qu'on a mangé, mais on va manger autre chose. Dans le festin, l'esprit n'est pas le même, vous avez compris ou pas?
C'est autre chose. Ouais. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça. Et comment on a accepté ça? Parce que Hachem est ce qui nous a obligés. Il a envoyé Aman à Hachverosh. Mais c'est toi qui décides. Hachem, il n'est pas présent. C'est des faits divers. Vous avez compris, il se passe des choses. Il faut avoir l'intelligence, grâce à la lecture de la Torah, de comprendre que c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière tout ce hasard. Et là, dès l'instant où j'ai révélé que c'était Hachem, je me suis tourné vers lui. Alors Hachem nous a agréé. Et comme par hasard, Aman, il va être pendu alors qu'il aurait voulu pendre celui qui est le sauveur d'Israël. Vous avez compris ou pas? Celui qui est le sauveur du roi. Il va venir à la seconde où l'autre, il n'arrive pas à dormir. Il demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrive pas à dormir. On lui demande de lui lire le livre des chroniques. Et on lui apprend que Mordechai lui sauve la vie. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. Et là, tout à coup, on tape à la porte. Et Aman, il vient pour reprendre. Il avait préparé l'importance pour prendre la personne qui avait sauvé le roi. Vous imaginez la coïncidence incroyable? Mais il n'y a que des coïncidences comme ça. Et donc ça veut dire qu'on doit être capable de voir. Et quand Hachem ne nous a pas obligés à croire en lui, mais qu'on a décidé de croire en lui, et qu'Hachem, en final, il nous a sauvés parce que finalement on a pendu Aman, et voilà, et bien là on arrive à la Vat Hachem. Mais parce qu'on avait accepté au départ, parce que tu l'as accepté au départ, que maintenant tu peux, au regard de la Torah que tu as accepté, tu vas voir comment Hachem il se manifeste dans ta vie. Mais il faut accepter au départ, c'est comme ça. Si on n'accepte rien, on ne peut pas étudier la Torah. Et si on n'étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'on va comprendre dans sa vie? On va comprendre comme on nous a toujours appris. Hein? Et c'est pas toujours vrai, malheureusement. Il faut qu'on arrive à étudier, à voir la vie en fonction du regard qui est marqué dans la Torah. C'est ça le Hémet. Hein? Vous avez compris? C'est ça. Parce que l'interprétation d'un événement, c'est dans la tête et c'est dans le cœur. Aman arrive, il nous a invité au festin d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'on fait? C'était très très compliqué de dire non. Ça va? Mais d'un autre côté, attendez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si j'accepte de rentrer dedans, je ne vais manger pas cachère. Mais pourquoi Hachem m'a mis dans cette situation? C'est pas normal. Tu vois, mais si j'y vais pas, à contrario de ce que j'ai voulu ne pas faire, il va se mettre en colère, le roi. C'est logique ou pas? C'est ça qui n'est pas logique. Ça veut dire que c'est pas qu'il n'est pas émette. C'est logique. Mais si tu vas pas au festin, il va se mettre en colère. Ouais, c'est une frustration pour lui. Il t'invite et tu vas pas. Ça va pas. C'est vrai. Mais d'un autre côté, si j'y vais, je vais m'assimiler. Si j'y vais, je ne mange pas cachère. Qu'est-ce que je fais? En fait, c'était faux de croire que parce que si tu vas pas y aller, il va se mettre en colère, il va se frustrer. C'était faux. C'est ça, à la lecture de la Torah. C'est pas possible qu'Hachem il me mette dans une situation pareille, qui va manger chez moi une déchange pareille. C'est pas possible. C'est une épreuve pour dire non. Et là, tu vas voir ce qu'Hachem va faire pour toi. Mais il fallait avoir le courage de ses opinions. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté? C'est ça. Sur le plan politique, la logique, c'est d'y aller. Et on dit Sakana, on se met en danger de mort. On va manger, c'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est on s'est senti obligé, on a kiffé, on dit ah purée, c'était super quand même. Bon, allez. Bah attendez, hein? Bah oui, c'est ce qui va se passer. Mais oui, c'est ce qui va se passer. Mais c'est qui a perdu? C'est nous qui avons perdu. Il fallait refuser. Il avait raison, Mordechai. Mais c'était trop dur. On n'avait pas le courage de ces opinions-là, on n'avait pas le courage de ça. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on rentre dans ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, d'un côté, on a perdu parce qu'on a failli disparaître, mais cette pression qui a été organisée, c'est Aman qui l'a organisée, c'est Achashverosh qui a accepté, c'est l'esprit économique politique de l'époque qui a fait que. Mais est-ce que tu vois l'aspect politique ou tu vois l'aspect religieux? C'est toi qui dois regarder. Et ça, c'est à la lumière de la Torah. En vérité, c'était faux. Et on a jeûné, et on a très bien compris. Et c'est ça qui a fait que on est sorti de cette spirale infernale qui était celle organisée par. Vous avez compris? Mais tout ça parce qu'on a accepté au départ. On a accepté. Le plus important, c'est ce que vous acceptez. Si quelqu'un, il n'a pas pu faire une mitzvah qu'il avait accepté de faire, à cause d'un cas de force majeure, Hachem, il paye le salaire de la mitzvah comme c'est qu'on l'avait faite. Bon. Mais c'est pas logique, parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu prends, c'est pas ce que tu voulais faire. Je voulais. Tu voulais Chazak ou Balour, mais tu l'as pas fait. Ouais, je voulais faire des gâteaux, je voulais organiser la mariée de mon fils, hein, et tu l'as fait? Bah non, mais je voulais la faire, j'ai compris, mais il n'y a rien. On va manger quoi? Des cacahuètes? Bon. Donc on voit bien que d'accepter, ça suffit pas, il faut faire. Ouais, mais Hachem, il paye le salaire d'avoir fait, Chazak ou Balour. Vous savez pourquoi? Parce que le plus important, c'est ce que vous acceptez de faire. Après, de faire, c'est facile parce que vous l'avez accepté. Mais si vous ne l'avez pas accepté fondamentalement, ça passe pas. Ça veut dire quoi? Ça passe pas. Ça veut dire que si demain vous dit, bah écoutez, finalement, on n'a pas besoin de vous. Ah bah tu vois, merci. Merci beaucoup. Tu m'as fait plaisir, Zach. Par contre, si j'avais accepté,
Je lui dis, comment ça, t'as pas besoin de moi? Mais je peux faire autre chose, peut-être que je peux t'aider à autre chose. Vous avez la différence entre accepter d'être et de ne pas accepter d'être. Vous avez vu? Quand tu acceptes, c'est parce que tu acceptes que tu vas au bout. Et le niveau d'acceptation, il va t'amener beaucoup plus loin. Si tu dis, je prends sur moi d'être dans la Torah et Mitzvot, plus je prends sur moi, plus j'arrive à être une femme qui va arriver à un niveau exceptionnel de Gdusha. Mais ça dépend de la capacité d'acceptation. On peut être traditionnaliste, on peut être machin, il y a des niveaux de traditionnalisme aussi, etc. Il y a des gens qui... On peut faire de la religion aussi, hein. Ouais. Il y a des gens, ils vont jamais comprendre ce qu'ils disent dans la prière. Mais c'est la religion. Il faut faire la prière. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Il faut faire la prière. Mais il faut faire. Il faut que tu comprennes que le livre de prière, il vient faire le lien entre toi et Hachem. C'est ça que j'avais pas compris. Moi, je croyais qu'il fallait faire la prière. Il faut mettre la zaka, il faut mettre les filines, il faut faire la prière. Donc j'ai fait la prière. Mais non, mais pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai peur, qu'on fasse de la religion. Je veux pas qu'on fasse de la religion. Je veux qu'on comprenne fondamentalement qu'est-ce que veut dire prier. Qu'est-ce que veut dire chaque chose. On parle pas des rogis, on parle des choses rationnelles. Il faut comprendre. Donc je vais étudier des sujets qui traitent de ces problèmes que je peux avoir dans ma vie. Vous avez compris? Après ça, prier, de toute façon, ça sert. Hachem, c'est ce que tu veux, non? Tu n'as pas besoin de lui répéter, il n'est pas souvent. Parce que, en fait, je veux créer un lien avec lui. Par le manque que j'ai, je veux créer le lien. Et lorsqu'il va combler ce manque, il va combler ma vie. C'est pareil. Hachem, il crée des difficultés, il crée des creusets. Et plus ils sont profonds, plus ça veut dire que la chose va être énorme à vivre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc c'est ça qui va. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'Hachem y procède. Mais ça, je ne le savais pas, je l'ai appris. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On voit les subtilités du Yitzhara aussi, pareil. C'est très fin, en fait, des fois. Et des fois, les engagements sont très difficiles à faire. Mais vous savez que la subtilité des choix, ça dépend de la capacité donc, que vous avez eu d'accepter la Torah. C'est ça. Ou des fois, vous avez des questions, c'est vrai, mais les réponses ne vous contentent pas. C'est vrai. Je dis non, la question est plus forte que la réponse, je ne suis pas contenté. Parce que vous avez accepté la Torah. On ne peut pas vous manipuler. Vous avez compris? Parce que vous avez accepté la Torah. Ça, c'est pas de la Torah, ça, je suis désolé, c'est pas. Et oui, c'est de la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on doit approfondir les sujets. C'est pour ça qu'il faut suivre les cours, faire de la morale aussi, faire de la moussa, tout ça, c'est important. Parce qu'il y a ça. Et ça, parce que j'ai accepté de faire. Après, de faire, ce que vous allez faire, ça va entériner autre chose. Le vivre, c'est autre chose. Ouais, le vivre, ça va vous permettre d'entériner, ça veut dire de devenir la femme, c'est sûr. Mais ce qui est très important, c'est d'accepter d'être cette femme, cette personne. C'est ça qui est important. C'est ça qui est marqué. Qui est marqué le 10 du Korban Pessah, on a appelé marqué Vayechu veyasu et Korban Pessah. Vayechu veyasu. Le Midrash, il demande, mais qu'est-ce que Vayechu, la Mechilta? Ils n'ont rien fait du tout. Là, non, comme ils ont accepté de faire, c'est comme ça qu'ils avaient fait. Parce que d'accepter de faire, c'est très important. Vous avez pris sur vous. Maintenant, de faire, ça va. C'est comme il est marqué. Mais comme chez Barlet Tchouva Omdim, là où se trouvent les Barlet Tchouva, la grande brachot dit, ouais, En Sadikim Gmurim Yochel Na'amod. Pourquoi? Même les Sadikim Gmurim, ils n'arrivent pas à atteindre ça. Pourquoi? Parce que le Baal Tchouva, il a tellement pris sur lui, qu'Hachem lui a mis une Siyata d'Ishmaïa, il n'y a plus de Sarah. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Il est très très investi de sa Teshuvah et des mitzvot, il ne peut pas. Mais le Baal Tchouva, il arrive à un niveau tel, mais il est complètement ignorant, hein, mais il a une volonté très très forte. Ce que le tzaddik, lui, il a la connaissance, mais il n'a pas cette volonté. C'est ça qu'on dit. C'est pas que, évidemment, que le tzaddik, il est plus grand en termes de connaissance et de réalisation de mitzvah. Évidemment, il est cohérent, il est tout ça. L'autre, il connaît rien. Mais il a une ambition, il a une pêche de folie. Ce niveau-là, le tzaddik Gamour, il ne peut pas l'atteindre. Mais c'est-à-dire que la volonté d'avoir accepté la Torah lui donne une sirata d'Ishmael tellement puissante que même le tzaddik Gadol, il n'arrive pas à l'atteindre. La volonté, il n'a pas. Parce que cette volonté d'avoir accepté la Torah. C'est ça qu'il a. L'autre, il n'a pas. Exactement. Cette volonté, il faut. Mais pour que cette énergie soit décuplée, il faut accepter. Et plus vous acceptez, c'est ça Shavuot. J'accepte Akadosh Baruch Hu, j'accepte la Torah. Je sais que de toute façon, ma vie, elle ne peut pas s'expliquer autrement. Donc j'accepte Hachem la Torah. Ouais. Et c'est l'intensité que vous mettez dans cette acceptation qui vous permettra, après Shavuot, de pouvoir faire qu'on va continuer à vivre autrement et différemment jusqu'à ce que. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est ça que je vais expliquer le dégel. Ils ont vu des dégalim, ils ont vu des drapeaux. Ces étendards. On a chacun un drapeau. Vous avez chacun un étendard. Vous avez chacun une personnalité, une couleur. À vous de définir qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que je fais partie, je sais ce que je peux faire dans cette image extraordinaire qui compose le clan Israël. Chacune, elle remplit une case. On ne vous a pas demandé d'être une autre. Dis, mais moi, j'aurais préféré.
Non, je ne remets pas en cause ce qu'Hachem a choisi pour moi. J'accepte. Mais je réalise ma vie fondamentalement dans la compréhension que j'ai de moi. La mechitza, je vous l'ai expliqué, c'est ça. Mais des mechitza, ça veut dire de se définir. Et à partir où vous savez exactement qui vous êtes, vous savez ce que vous pouvez faire avec. Comment vous pouvez rendre service à Hachem dans la mesure de ce que vous êtes. C'est ça. Chazak ou Baruch.